En ce moment même, pendant que vous regardez ceci, près de 4 milliards de dollars se sont évaporés des ETF Bitcoin rien qu'en novembre. Le fonds Bitcoin phare de BlackRock a vu 523 millions de dollars s'envoler en une seule journée. Mais voici ce que personne ne vous dit à propos de cet exode massif et pourquoi les personnes à l'origine de ces mouvements pourraient savoir quelque chose que vous ignorez. Voyez-vous, quand l'argent bouge comme ça, il ne s'agit jamais seulement de Bitcoin. Il y a toujours quelque chose de plus profond, un déclencheur, un point de pression. Et si vous examinez ce qui se passe depuis le 1er octobre, vous commencerez à relier des points que Wall Street ne veut pas que vous reliez. Parce que tout cela ne concerne pas vraiment la crypto. Laissez-moi vous dire ce que j'ai découvert. Novembre 2025 est désormais officiellement le pire mois de l'histoire pour les sorties d'ETF Bitcoin. Nous parlons de 3,79 milliards de dollars retirés. Cela bat le précédent record établi en février, lorsque Trump a choqué les marchés avec des tarifs douaniers surprises. Ibita de BlackRock, le plus grand fonds Bitcoin de la planète, a hémorragiquement perdu plus de 2 milliards de dollars, rien que ce mois-ci. Fidelity, Grayscale et tous les acteurs majeurs voient des milliards s'évaporer. Le 21 novembre, près de 1 milliard de dollars ont quitté en 24 heures, le deuxième plus grand retrait en une seule journée jamais enregistré. Maintenant, la plupart des gens voient ce titre et pensent que Bitcoin est en train de mourir. Ils pensent que l'hiver crypto est là, mais c'est exactement ce qu'ils veulent que vous pensiez. Parce que pendant que les investisseurs particuliers vendent en panique et que les médias financiers écrivent des nécrologies, quelque chose d'autre se passe dans l'ombre. Et cela commence par une fermeture du gouvernement que vous n'avez probablement même pas remarqué. Le 1er octobre 2025, le gouvernement américain ferme ses portes. Ce fut la plus longue fermeture de l'histoire, d'une durée de 43 jours. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Lorsque le gouvernement ferme ses portes, le Bureau of Labor Statistics cesse de publier des données. Pas de rapport sur l'emploi, pas de chiffres d'inflation, pas de données sur les ventes au détail. La Maison-Blanche a même admis que certaines données économiques d'octobre pourraient ne jamais être publiées du tout. Pensez-y. La Réserve fédérale essaie de prendre des décisions sur les taux d'intérêt tout en naviguant complètement à l'aveugle. Mais il y a quelque chose qu'ils ne vous disent pas. Pendant cette période exacte de fermeture, le Bitcoin s'est effondré de 126 000 dollars à moins de 82 000 dollars. C'est une baisse de plus de 40%. La corrélation est trop parfaite pour être ignorée. Voyez-vous, lorsque les données gouvernementales cessent de circuler, les teneurs de marché perdent leur boussole. Sans publications économiques, les traders institutionnels ne peuvent pas modéliser correctement le risque. Alors, que font-ils? Ils retirent des liquidités. Ils réduisent mais leur position. Ils attendent. Et voici le clou du spectacle. Le Congressional Budget Office a estimé que cette fermeture réduirait le PIB du quatrième trimestre de 2 points de pourcentage. C'est énorme. Mais personne ne parle de la façon dont ce drainage de liquidités a intentionnellement ciblé les actifs à risque comme le Bitcoin. Maintenant, voici où l'histoire devient vraiment intéressante. Pendant que toute cette panique se produit, pendant que des milliards s'échappent des ETF, l'argent intelligent fait quelque chose de complètement différent. Regardez les données on-chain. Les portefeuilles détenant plus de 10 000 bitcoins, les baleines, les institutions, leur score d'accumulation s'intensifie. Ils achètent massivement. L'Abu Dhabi Investment Council, un fonds souverain, a triplé sa position en bitcoin au cours du troisième trimestre. Ils ne l'ont pas réduite, ils l'ont triplée à 520 millions de dollars. MicroStrategy, dirigé par Michael Saylor, continue d'acheter à chaque baisse. JP Morgan accumule. Ce ne sont pas des traders particuliers. Ce sont les gens qui font bouger les marchés et ils se chargent pendant que tout le monde court vers les sorties. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent quelque chose de critique que la plupart des gens ignorent. Les sorties d'ETF ne signifient pas que Bitcoin est en train de mourir. Elles signifient que la nature des détenteurs de Bitcoin est en train de changer. Et ce changement vous dit tout sur ce qui va suivre. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe réellement ici. Lorsque les investisseurs réguliers achètent du Bitcoin via un ETF, ils sont essentiellement des touristes. Ils arrivent lorsque les prix montent. Ils partent au premier signe de problème. C'est la nature humaine. Mais cet argent est de l'argent faible. Ils paniquent. Ce que nous voyons en ce moment, c'est l'élimination des mains faibles. Les rachats d'ETF ne sont que des investisseurs particuliers qui capitulent après des mois de volatilité, de chaos gouvernemental et de titres négatifs. Ils ont acheté au plus haut
et ils vendent au plus bas. C'est une erreur classique. Mais pendant qu'ils vendent, les institutions déplacent discrètement le Bitcoin des exchanges vers des stockages froids. Les portefeuilles des détenteurs à long terme contrôlent désormais plus de 200 milliards de dollars en Bitcoin. La capitalisation réalisée pour les adresses détenant du Bitcoin depuis plus de 155 jours vient de dépasser 56 milliards de dollars. Ce sont les mains fortes, l'argent intelligent. Et voici ce qui rend cela absolument critique pour vous. C'est le schéma qui se produit avant chaque grande course haussière du Bitcoin. Distribution à accumulation, panique à conviction, particulier à institution. Nous avons vu ce scénario exact en 2020 avant que Bitcoin ne passe de 10 000 dollars à 69 000 dollars. Nous l'avons vu en 2016 avant qu'il ne passe de 650 dollars à 20 000 dollars. La question n'est pas de savoir si cela se reproduira. La question est de savoir si vous reconnaîtrez le schéma avant qu'il ne soit trop tard. Mais il se passe autre chose que la plupart des gens manquent complètement. Et c'est là que cela devient préoccupant. La Réserve fédérale est piégée. L'inflation reste élevée. L'économie s'affaiblit. Ils doivent baisser les taux pour stimuler la croissance, mais ils craignent une résurgence de l'inflation. Et maintenant, avec la fermeture du gouvernement créant un énorme blackout de données, ils prennent des décisions dans le noir. FedWatch ne montre qu'une chance de 48,9% d'une baisse de taux en décembre. C'est en baisse par rapport à près de 90% il y a quelques semaines. L'incertitude tue la confiance du marché. Et lorsque les marchés traditionnels sont incertains, les actifs à risque comme le Bitcoin sont les premiers à être écrasés. C'est la stratégie de la compression. La fermeture du gouvernement n'était pas seulement une question de politique budgétaire. Elle a créé la tempête parfaite pour chasser les investisseurs particuliers en crypto, assécher les liquidités et permettre aux acteurs institutionnels d'accumuler à des prix plus bas. Que ce soit intentionnel ou non, l'effet est le même. Et voici ce qui me préoccupe le plus. Si la Fed ne baisse pas les taux en décembre, si les données économiques continuent de décevoir, nous pourrions voir le Bitcoin tester des niveaux qui feraient apparaître 82 000 dollars optimistes. Certains analystes mettent en garde contre une chute à 76 000 dollars ou même moins avant que cela ne se termine. Mais voici où cela devient vraiment intéressant pour vous, parce que chaque crash majeur, chaque moment de peur maximale crée des opportunités de transfert de richesse générationnelle. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité des cryptos est à 16, peur extrême. C'est plus bas que pendant le crash du Covid, plus bas que l'effondrement de FTX. C'est une peur de niveau capitulation. Et que pensez-vous qu'il se passe lorsque la peur est maximale et que l'argent intelligent accumule? Exactement. La prochaine phase haussière commence. Regardez ce qui se passe avec les altcoins. Alors que les ETF Bitcoin saignent, les nouveaux ETF XRP et Solana connaissent des afflux massifs. Le XRP a attiré 410 millions de dollars. Solana a capté plus de 300 millions de dollars. L'argent ne quitte pas la crypto, il tourne. Il se repositionne pour ce qui va suivre. La dominance du Bitcoin est en hausse. Elle approche du niveau qui marque historiquement les sommets de cycle. Mais voici le piège. Ces sommets de cycle dans la dominance du Bitcoin se produisent généralement juste avant les saisons massives d'altcoins. Lorsque le Bitcoin se consolide et trouve un support, tout ce capital et cette attention accumulée se déversent dans des actifs plus petits. Les gens qui retirent de l'argent des ETF Bitcoin en ce moment n'ont pas fini avec la crypto. Ils sont juste impatients. Et cette impatience crée votre opportunité. Alors, que devriez-vous faire avec cette information? Parce que l'information sans action n'est que du divertissement. Premièrement, comprenez que les sorties d'ETF sont un indicateur retardé. Au moment où vous voyez des milliards partir, les institutions se sont déjà positionnées pour le prochain mouvement. Elles utilisent des produits dérivés, achètent au comptant hors bourse et accumulent via des bureaux de gré à gré où personne ne peut les voir. Deuxièmement, reconnaissez que Bitcoin est entré dans une phase de compression. La volatilité est tombée à 2,1% par jour, ce qui est extrêmement faible selon les normes crypto. Lorsque la volatilité se comprime ainsi après une baisse massive, cela précède généralement des mouvements explosifs. Troisièmement, surveillez les déclencheurs macro. Le gouvernement est de nouveau ouvert. Les données économiques recommenceront à affluer début décembre. La Fed prendra sa décision sur les taux. Ce sont vos catalyseurs. Si les taux sont baissés et que les données montrent une faiblesse, le Bitcoin pourrait fortement monter en tant que couverture contre la dépréciation continue de la monnaie. Et quatrièmement, et c'est crucial, n'essayez pas de viser le creux. Personne ne le peut
Mais comprenez que lorsque vous voyez une peur maximale, lorsque tout le monde réclame des prix plus bas, lorsque les titres crient «la fin du monde», c'est généralement votre signal non pas d'investir massivement, mais de commencer à vous positionner. La moyenne des coûts d'acquisition, dollar cost averaging, dans des actifs de qualité lorsque tout le monde panique, a généré plus de richesses que toute autre stratégie dans l'histoire. Voici ce que je veux que vous reteniez de tout cela. Les sorties d'ETF Bitcoin sont réelles, la douleur est réelle. Mais l'histoire derrière l'histoire est celle d'un transfert de richesses qui se produit en ce moment. Il se déplace des personnes qui paniquent devant les titres vers les personnes qui comprennent les schémas, des mains faibles aux mains fortes et des particuliers aux institutions. Vous assistez à la préparation de ce qui pourrait être le prochain rallye majeur du Bitcoin. Que cela se produise en semaines ou en mois, je ne sais pas, personne ne le sait. Mais les pièces se mettent en place. La fermeture du gouvernement a créé l'excuse, la peur a créé l'opportunité, et l'argent intelligent accumule pendant que tout le monde est distrait. La question est simple. Allez-vous suivre la panique et vous précipiter vers la sortie? Ou allez-vous reconnaître ce schéma pour ce qu'il est? Car les gens qui gagnent sur ce marché ne sont pas ceux qui prédisent les sommets et les creux. Ce sont ceux qui comprennent quand la peur est excessive et se positionnent en conséquence. Les prochains mois sépareront ceux qui voient les titres de ceux qui voient les schémas. Lequel êtes-vous? Si cette analyse a changé votre façon de voir le chaos actuel du marché, veuillez vous abonner et aimer la vidéo. Nous analysons l'histoire financière et les tendances futures que les médias grand public tentent d'occulter. Restez informés et semez les graines de votre avenir. La prochaine information majeure arrive bientôt.